Bonjour à tous et bienvenue encore aujourd'hui. Nous replongeons dans l'histoire captivante de Jules, un Congolais vivant aux États-Unis. Il est en route pour retrouver sa famille à Uvira après 12 longues années de séparation. Mais malheureusement, son voyage ne se déroule pas comme prévu. Tout commence alors qu'il doit passer une nuit à Bujumbura à cause d'un vol tardif. Lors de cette nuit, il rencontre une femme burundaise nommée Chantal. Ce qui aurait pu être une simple rencontre se transforme rapidement en un cauchemar. Après une nuit de fête, Jules se réveille pour découvrir que tout son argent a disparu. Imaginez sa confusion et sa colère. Jules, désemparé, suit les recommandations de son hôtel et dépose un rapport de police. Mais il est sceptique sur l'efficacité de cette démarche. Les policiers, au lieu de l'aider, commencent à demander des pots de vin et montrent peu de sympathie pour sa situation. Pour couronner les tout, un des officiers lui suggère de contacter ses amis aux États-Unis pour qu'ils lui envoient de l'argent. Mais comment peut-il faire cela alors qu'il ne connaît même pas le vrai nom de Chantal? Jules se retrouve alors face à plusieurs options, chacune avec son lot de conséquences. La première serait de continuer son voyage à Uvira et d'informer sa famille de ce qui s'est passé. Mais il craint le regard de sa famille après avoir été absent pendant 12 ans. Que penseront-ils de lui, revenu les mains vides? Et surtout, que dira-t-il d'une nuit où il a invité une inconnue dans sa chambre alors qu'il a été élevé dans une église pentecôtiste? La peur du jugement le ronge. La deuxième option qui s'offre à lui est de rentrer aux États-Unis. Il pourrait envoyer un message à sa famille en prétextant des circonstances indépendantes de sa volonté. Cela semblerait plus simple pour sauver la face. Mais lorsqu'il vérifie son billet de retour, il réalise que modifier la date lui coûterait $400 et une somme qu'il n'a pas et qui n'a personne pour lui prêter. Enfin, la dernière option, rester au Burundi quelques jours et essayer de retrouver Chantal. Jules envisage de contacter Fabrice, le chauffeur des taxis rencontré à l'aéroport, pour l'aider à retrouver Chantal. Se souvenant de l'attitude amicale et du sens de la conversation de Fabrice, Jules est impatient de lui demander son aide. Pourtant, avant de le déposer à l'hôtel, Jules avait catégoriquement refusé la suggestion de Fabrice de lui amener une femme pour un accueil chaleureux au Burundi. Mais Jules se rend vite compte que Fabrice n'est plus revenu le chercher à l'hôtel à l'heure prévue. Jules est dans une impasse, perdu entre ses choix et ses inquiétudes. Que va-t-il décider? Restez à l'écoute pour découvrir les prochaines étapes de son histoire. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt pour la suite des aventures de Jules.